Alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo de notre projet de mesure de température et d'humidité de manière électronique avec une carte Arduino. Donc lors du premier projet, nous avons vu en détail l'utilisation de l'écran OLED de 0.96 pouces. Donc cet écran OLED s'appelle aussi le SSD 1306. Donc on a vu le câblage sur la carte Arduino et comment le piloter depuis l'environnement de développement IDE Arduino. Donc comment installer la librairie, et nous avons aussi écrit deux lignes. Une première pour un texte correspondant à l'humidité et une deuxième ligne pour un texte correspondant à la température. Donc là dans cette deuxième vidéo, nous allons nous consacrer plus particulièrement au capteur de température et d'humidité. Donc c'est le capteur DHT11 que vous voyez là. Donc ce capteur est équipé de 4 broches ou 4 pattes. Donc ces 4 pattes sont numérotées de 1 à 4 en partant de la gauche. Donc ici c'est la 1, la 2, la 3, la 4. Donc ce capteur permet à la fois de mesurer la température et à la fois l'humidité. Parce que souvent on a deux capteurs différents, un pour la température et un autre pour l'humidité. Là, le même capteur fait les deux et il permet aussi de transmettre l'information sous forme numérique. Souvent les capteurs transmettent l'information sous forme analogique, une variation de tension. Là, c'est une série de 1 et de 0 qui vont être transmis à la carte Arduino. Au niveau du branchement, donc la patte 1 et la patte 4 servent à l'alimentation du capteur. Donc la patte 1 se branche au plus 5 volts et la patte 4 à la masse. La patte 3 n'est pas utilisée et la patte 2 permet de transmettre l'information à la carte Arduino. Donc cette patte 2 va être reliée à l'entrée de notre carte Arduino numérique. Nous allons utiliser l'entrée 4 et il est important aussi de relier cette patte 2 en parallèle à une résistance de 4,7 kΩ qui sera reliée à la tension positive, donc au plus 5 volts. Voilà, bon. Je vais vous montrer le câblage sur notre platine d'essai. Donc je commence par plugger le capteur. Ensuite, je mets notre résistance de 4,7 kΩ. Cette résistance, je la relie au plus 5 volts. Le plus 5 volts, voilà. Donc comme je l'expliquais, cette patte 2, on la relie à l'entrée numérique 4 de la carte Arduino pour transmettre l'information lue sur l'humidité et la température ambiante. La patte 1 va être reliée au plus 5 volts et la patte 4 est à relier à la masse. Donc la masse est ici. Voilà, nous avons fini le montage de notre capteur DHT11 et de notre écran. Donc là, je prends une petite pause afin que vous ayez le temps de vérifier le câblage chez vous quand vous voudrez le refaire. Voilà. Bon, maintenant passons à la programmation proprement dite. Donc nous allons compléter notre programme. Alors tout d'abord, afin de faciliter le pilotage de ce capteur DHT11, nous allons installer la librairie qui s'appelle Simple DHT. Donc c'est comme tout à l'heure, nous allons dans Outils, gérer les bibliothèques,
Bon, on attend que le téléchargement du catalogue se fasse, la mise à jour de la bibliothèque, voilà, c'est fait. Donc, DHT. Donc mon filtre laisse apparaître la librairie Simple DHT. Voilà, c'est celle-ci que nous allons utiliser. On aime bien les choses simples. Voilà, je l'installe. Est-elle installée? Oui, installed. Je ferme. Donc maintenant, je vais indiquer au compilateur que nous utilisons la librairie DHT11. Donc pour cela, je fais un include du header de cette librairie qui est simple DHT et donc un point H comme c'est un header. Voilà. Cette librairie utilise aussi la programmation objet, donc nous allons déclarer en global l'objet DHT11 qui va nous permettre de manipuler les valeurs mesurées par le capteur. Donc c'est un objet de type simple DHT11 et nous l'appelons capteur DHT11 underscore G pour signifier que c'est une variable globale. En paramètre, que prend cet objet en paramètre? En paramètre, il prend le numéro de port Arduino utilisé. Donc dans notre cas, nous utilisons l'entrée 4 d'Arduino, donc je lui indique. Au niveau de la fonction de démarrage, nous n'avons rien de particulier à déclarer pour ce capteur. Ça va plutôt être au niveau... Ah, je vois que là en passant, je viens de m'apercevoir qu'on n'avait pas le numéro de ligne et j'aime bien avoir le numéro de ligne pour pouvoir bien suivre les lignes que j'ajoute et que j'enlève dans la rédaction du code. Donc nous allons aller dans les préférences pour ajouter le numéro de ligne, afficher les numéros de ligne, voilà. Alors donc dans la fonction loop, on va commencer par lire tout simplement la valeur. Donc c'est capteur. Je vais faire un copier-coller comme je suis un peu feignant. Hop, donc je copie l'objet. Je fais un read. Donc en paramètres, le premier paramètre, ça va être la température. Température lu. Donc je lui passe en paramètre le nom d'une variable pour stocker la température. En deuxième paramètre, l'adresse de la variable pour stocker la valeur de l'humidité lue. Et le dernier paramètre, nous le laissons à nul. On va mettre une petite majuscule aussi, là, voilà. Donc ce capteur, cet appel de fonction de lecture du capteur a une valeur de retour. Parce que des fois il peut y avoir des erreurs d'acquisition, des erreurs de communication avec le capteur. Donc je vais l'appeler code retour underscore L. Donc L, ça veut dire que c'est une variable locale. Quand ça se termine par L, c'est comme ça que j'appelle mes variables. Après, c'est une habitude de programmation. Chacun est libre de faire comme il le souhaite. Donc là, nous avons utilisé trois variables. On va
nous allons les déclarer. Donc on va déclarer code retour de type, je sais pas ce qui se passe, j'ai mes indentations qui posent souci, voilà, int, donc code retour, voilà, donc cette variable là est déclarée. Nous allons également déclarer la variable qui nous permet de stocker la température sur un octet. Et également l'humidité, la variable qui permet de stocker la valeur d'humidité lue a également une taille d'un octet. Donc on le déclare en l'initialisant à 0. Donc là ça commence à prendre forme. Donc nous avons déclaré nos variables. Ensuite nous appelons la fonction de lecture du capteur. Maintenant nous allons tester ce code retour. Alors, donc si ce code retour nous indique que la lecture s'est bien passée, l'acquisition de la température et de l'humidité se sont bien passées, ce code retour doit être égal à la constante simple DHTR success. Bon, toutes ces infos là viennent évidemment du code exemple ou du wiki se trouvant dans la bibliothèque à laquelle on peut accéder de la même manière que je vous ai montré dans la première vidéo. Je vais pas revenir là-dessus dans ce tutoriel, dans cette deuxième vidéo. Alors, donc si on a réussi à faire l'acquisition avec succès, donc on peut afficher nos deux valeurs d'humidité et de température. Sauf que là, jusqu'à maintenant, on affiche des X. Nous, on ne veut pas afficher des X. On veut afficher les vraies valeurs. Donc pour cela, on va être obligé de construire notre texte affiché. Donc ce que nous allons faire, donc si cela a bien fonctionné, nous allons faire un sprintf. Donc le sprintf est une fonction qui permet de construire une chaîne de caractères à partir de valeurs dynamiques. Donc on va construire notre texte, notre ligne de texte sur la température. Ah, ça c'est mon portable, j'ai reçu un SMS. Donc texte température. Donc ça va être la variable texte température, cela sera une variable de type string, donc texte, dans laquelle sera stocké le résultat de notre conversion. Alors, donc en fixe, on aura température, deux points, une variable dynamique que j'indique par un pourcentage T, et donc cette variable dynamique, c'est, on va le prendre plutôt celle-ci, même c'est la même chose, c'est la température L que nous avons lu. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'humidité. Donc texte humidité, je vais l'appeler.
Texte humidité, donc là on est sur de l'humidité, on a dit. On copie, on colle. Pourcentage D. On met un deuxième pourcent pour indiquer que derrière c'est un pourcent qu'on va afficher comme ils sont collés, sinon on aurait pu mettre un espace. Et voilà, donc c'est la valeur d'humidité qu'on veut mettre. Maintenant, ce résultat, on va l'afficher. Donc on remplace notre texte, texte température L, texte humidité, voilà. Il reste encore à déclarer nos deux variables. On va déclarer une chaîne de caractères, une chaîne de 100 caractères tout simplement. Ça nous laisse de la marge. On pourrait faire moins si on compte, hein. Je pense que 50 ça va être bien suffisant. 1, 2, alors si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, c'est largement suffisant. On va mettre 40 en étant large. Donc texte température. Texte humidité. Donc nous avons déclaré nos deux variables. On n'est pas mal du tout. Il y a juste une chose que je n'ai pas faite. C'est dans le cas où on a bien réussi à faire l'acquisition. Donc on affiche le résultat. Mais si nous avons échoué dans notre acquisition, nous allons en informer l'utilisateur. Alors on va mettre un message. On va mettre le message tout simplement erreur d'acquisition avec des points d'exclamation parce que c'est une erreur et qu'on aime bien faire peur. Voilà, donc le texte on va essayer de le mettre entre les deux, entre 16 et 42, donc on va mettre 30 par exemple, ça me paraît bien. Bon là je pense que nous avons tout écrit. Nous allons vérifier notre code. Pour cela je compile. Donc là ça compile, ça compile. Et voilà, pas d'erreur, c'est bon du premier coup. Je vais pouvoir brancher ma carte Arduino. Voilà, ma carte Arduino est branchée. C'est bon, le port apparaît bien. Je vais pouvoir transférer mon code dans la carte. Téléversement terminé, c'est bon, on peut regarder le résultat. Alors, quel est le résultat? Donc, nous avons bien notre première ligne température avec la valeur dynamique affichée, donc 21 degrés, et le C pour le température centigrade ou Celsius, et la deuxième ligne concernant l'humidité, donc qui est de 49%. Voilà. Donc nous avons terminé pour cette deuxième vidéo. La prochaine, nous allons aller un peu plus loin, notamment nous allons afficher un graphique en fait sur l'écran OLED. Et puis je vais aussi vous profiter pour montrer une version plus portative du montage, donc avec un shield Arduino, ce qui va nous permettre soit de stocker le projet à un endroit éloigné du PC sans avoir besoin d'être branché à un PC pour l'alimenter ou un fil,
et puis également de se promener, d'être en mouvement avec ce capteur de température et d'humidité. Voilà, donc rendez-vous pour la troisième et dernière vidéo.